Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on démarre avec notre première vidéo d'une série de plusieurs vidéos dans lesquelles je vais vous présenter des solutions pour simplement vendre sur Shopify sans passer par Facebook. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, Facebook a bloqué pas mal de business pour beaucoup de personnes. Les gens se sont même découragés et ont décidé d'arrêter le e-commerce. Mais vous savez les amis, comme Russell Brunson l'a dit, lorsque vous mettez vos œufs dans un même panier, c'est-à-dire quand vous confiez votre business à une seule source de trafic, vous êtes voué simplement à l'échec. Et là, aujourd'hui, nous allons donc mettre en place des stratégies qui vont tout simplement vous permettre de générer des ventes sur votre boutique sans utiliser Facebook. Je dis bien sans utiliser Facebook. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. D'accord? Aujourd'hui, nous allons utiliser des mails. Et sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. They say this is a big rich town. I just come from the pole. Oui, nous allons utiliser des mails. En quoi faisant? Nous allons les contacter directement depuis le système d'email marketing de Shopify. On va donc les envoyer des mails une fois, deux fois, trois fois et ensuite on va commencer par les envoyer des produits que nous vendons sur notre boutique. Donc ne vous en faites pas, nous allons le faire en pratique tout de suite et vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est tout à fait facile. D'accord? Et donc si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez ces genres de formations gratuites sur YouTube, vous savez ce qu'il faut faire. Et donc on se retrouve sur mon écran pour parler donc des bonnes choses. Alors, les amis, dans un premier temps, ce que nous allons faire, vous savez, Shopify a un modèle de client. D'accord? Nous irons chercher des mails et nous n'allons pas mettre les mails dans Shopify en désordre. Il va falloir que nous organisons les mails. D'accord? Et donc, nous irons prendre un modèle CSV de client. Shopify, je vais vous laisser le lien en description. D'ailleurs, je vais vous laisser le fichier en description que vous allez pouvoir remplir facilement. D'accord? Et donc, nous allons prendre ce fichier-là. Nous allons venir ici. Le fichier, je l'ai déjà fait. C'est ça ici, Customer Template. Là, c'est ça. Voilà, donc vous aurez un fichier comme ça à remplir. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans un premier temps effacer tout ce qui est là. Bon, je vais commencer avec la seconde ligne. Je vais commencer avec la seconde ligne pour au moins laisser le tout premier. Voilà. Donc, on va faire comme ça. On va tout effacer. Voilà. Donc là, nous avons effacé tout ce qui est là. D'accord? Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons aller chercher des mails. Et quand on va trouver les mails, nous allons mettre ces mails-là avec des noms et prénoms ici. Ce sera un gros travail que vous allez faire. C'est vrai qu'il y a des logiciels qui vont vous permettre de pouvoir récolter des mails, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas trouver un logiciel qui va vraiment vous donner mail, nom et prénom et ce sera ciblé. Il y a des logiciels que je vais vous présenter prochainement qui vont vous permettre de le faire sur Instagram. Mais actuellement, je suis en train de travailler sur le logiciel. Je suis en train de l'essayer correctement afin donc de maîtriser correctement le logiciel et de venir vous le présenter. Et donc, nous allons ici le faire manuellement. D'accord? Et donc, pour ce faire, nous allons utiliser ce petit service-là qui nous permet de trouver des profils sur LinkedIn. D'accord? Et donc, nous allons demander, bon, d'ailleurs, il faut forcément dans un premier temps que vous veniez ici sur Google et que vous paramétrez votre page de truc là. Donc, vous venez au niveau de Search Setting et vous allez ramener là-bas à 100. Vous allez faire quitter ça de 10 et ramener ça à 100, d'accord, pour pouvoir trouver 100 recherches, 100 résultats lorsque vous faites une recherche, d'accord. Et donc, nous allons venir ici sur X-Ray. Quand on vient sur Insérer ici, nous allons dire que nous voulons par exemple des personnes qui habitent, nous voulons le profil des personnes qui habitent en France. Vous comprenez? Nous voulons le profil des personnes qui habitent à Paris. D'accord? Et nous voulons le profil de ceux qui ont quelque chose à faire, ceux qui ont quelque chose à voir avec chat ou bien je vais mettre dog par exemple. D'accord? Donc vous allez mettre dog ici. Vous comprenez? Et donc vous allez venir ici pour cliquer sur Find the right people on LinkedIn. Vous cliquez sur Open to Google. Voilà.
Donc là, on va trouver des personnes qui ont quelque chose à voir avec le mot-clé dog. Vous comprenez? Qui ont quelque chose à voir avec le mot-clé dog. Ça veut dire qu'ils sont certainement consultants ou bien docteurs en quelque chose et ils sont vétérinaires, quelque chose comme ça. De toutes les façons, ils ont quelque chose à avoir avec le mot-clé dog et vous savez très bien que dog en français c'est chien. Nous avons trouvé 55 millions 200 000 résultats. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant, nous allons venir ici par exemple et faire comme ça. Ajouter Gmail. Voilà, on va ajouter Gmail dans un premier temps. Et on va faire comme ça. Alors là, ce qui va se passer, c'est que Google va nous trouver 73 000 personnes qui ont d'adresse mail et qui ont un lien avec le mot-clé dog. D'accord? Et quand ça va nous trouver ça comme ça, nous allons tout simplement copier ça. Nous autres, nous allons copier ça. On va copier comme ça. Et pour aller loin, vous pouvez tout simplement faire comme ça. C'est un gros travail que vous devez faire, donc n'ayez vraiment pas, comment on dit, n'ayez pas la paresse de le faire, c'est un gros travail. Mais quand vous le faites, c'est que vous avez une base de données personnelle que vous pouvez exploiter à tout moment. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Déjà, il vous faut créer un compte LinkedIn pour pouvoir le faire. Donc c'est un peu ça. Bon, moi je vais aller quand même un peu plus rapidement. Donc je vais faire comme ça, Mathieu Rouguet, je vais le mettre ici. Le truc là, son first name c'est Rouguet. Donc je vais ramener ça là rapidement. Voilà, je vais copier le, le Mathieu. Voilà, je vais le mettre là. Donc là, vous pouvez copier l'adresse ici, mais c'est pas trop important. Vous comprenez? Sincèrement, ce n'est pas important. C'est le nom et prénom qui est important. Le nom et prénom et aussi là où la personne travaille. Et je peux vous dire tout ça, Shopify ne veut pas utiliser ça pour vous faire chose là. Donc vous pouvez faire simplement nom et prénom avec l'adresse mail. Et donc vous copiez le nom et prénom, vous allez venir copier maintenant son adresse mail qui est tout juste en bas ici. Vous comprenez? Et vous venez intégrer ça ici. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir voir le mail de votre Mathieu. Très bien. Donc ça fait 1. Nous allons continuer. On va faire, moi je vais faire 10 ici. Je vais faire 10. Donc celui-ci par exemple, il s'appelle Andrew Ryan. Nous allons l'amener aussi dans notre base. Là, comme ça. Oh, il faut que j'efface. Voilà, je dois supprimer le lien. Allez, je fais comme ça. Je fais comme ça. Voilà. Je continue. Je copie son adresse mail qui est tout juste là. Et je viens intégrer ça ici. Vous voyez? Je continue. Je viens là. Ça, c'est pas un truc. Alors, il y a Julien Saint. Je vais le copier. Et venir le mettre ici. Julien Saint. Il faut que je change la couleur pour que ce soit uniforme. C'est plutôt ça. Voilà. Donc là, je vais copier le Saint et l'amener là. Et donc, on va venir prendre le mail. Oh, le mail est où? Bon sang, je sais pas retrouver le mail. Bon, bref, c'est pas grave. On va le sauter. On va prendre Francisco Matosa. Francisco Matosa. Et nous allons venir ici, copier son adresse mail. D'accord? C'est Matosa. Bah, les Français, ils ont quand même des noms. Excusez hein, si vous êtes là. Ok, donc là, on va continuer et on prend ceci, Stéphanie Paris. Stéphanie Paris. Et on fait CTRL X. On met ça là. On vient ici, on copie Stéphanie, son adresse mail sans le point. Et nous allons venir ici. Donc c'est quand vous avez une boutique en France et
utilisez votre intelligence. Si vous avez une boutique, par exemple en Espagne, vous devez configurer le logiciel ici en mettant Espagne et vous mettez le pays, la ville, tout ça. Vous comprenez? Et on continue, nous allons continuer la copie. Il y a Marien, c'est Marion comme quelque chose. Donc nous allons mettre ça ici. Voilà. Allez, on fait vite, vite, vite. Donc, imaginez vous passez une journée d'abord à chercher les mails, vous allez trouver peut-être 10 000 mails ou bien, je sais pas, 5 000 mails et vous allez revenir mettre ça dans votre base de données Shopify. Et là, on continue. Ici, il y a Christian Chabat. Donc, soit c'est des éleveurs, soit c'est des directeurs d'entreprise. De toutes les façons, j'ai pas pris l'adresse mail de celui-ci. Donc là, je vais prendre rapidement son mail que je vais mettre ici. Donc là, vous voyez, ce sont des mails ciblés, ce sont des adresses mail qui sont vraiment ciblées et vous allez pouvoir les prospecter facilement. Vous comprenez? Et donc là, vous venez ici, voilà. Et on continue, on continue. Voilà, Julien Yotombe. Bon, je ne vois pas son mail, donc je le zappe. Je prends Christophe Grimont. Christophe Grimont. Allez, je le mets là. Voilà, donc je continue. Ici, je prends Christophe Grimont@gmail.com. Je le mets là. Voilà, donc je continue. Donc vous allez prendre tout, hein, vous voyez, il faut prendre vraiment, remplissez votre fichier d'email. Très bien. Vous continuez, vous prenez son adresse mail ici. Voilà, très bien. Donc on continue. On continue. Marion Bordenave. Donc on continue. Là, je mets ça comme ça. Je viens chercher le truc là ici. Je le mets là. Je continue. Voilà, donc vous allez pouvoir remplir votre fichier. Vous allez pouvoir remplir votre fichier jusqu'à faire peut-être 10 000 et je sais pas. Vous allez pouvoir mettre beaucoup d'informations dedans et remplir, faire au moins une base de données de 10 000 clients. Si vous passez toute la journée, imaginez que chaque minute vous faites 10 ou bien chaque 5 minutes vous faites 10. Lorsque vous allez faire 50 minutes, ça va faire 100. Et si vous faites 50 minutes fois 10 dans la journée, ça fait combien? Ça fait 1000. Donc vous avez fait 1000 mails par jour. Et si vous faites 1000 mails par jour, ça va vous faire 10 000 mails d'ici 10 jours. Et donc vous pouvez le faire ainsi. Vous comprenez? Et donc quand vous le faites comme ça maintenant, vous allez venir ici. Là, il faut renommer ça. Vous allez mettre par exemple email France client. D'accord? Voilà, donc quand vous faites ça comme ça, vous allez maintenant faire comme ça. Vous allez venir ici dans votre drive. On va actualiser ça pour retrouver ce qu'on vient de renommer. Voilà, donc c'est ça ici. Vous allez pouvoir cliquer ici donc et télécharger ça. Voilà, on va le télécharger comme ça. Voilà, donc vous allez pouvoir télécharger ça ici et venir maintenant sur ce site Cooled Convert, d'accord? Vous venez sur Cooled Convert et on va convertir ça en CSV. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner le fichier. Là, je vais venir ici. Je crois que c'est ça, hein? Excusez-moi, il y a un logiciel par défaut que j'ai utilisé là qui renomme les choses dans les téléchargements. Voilà, nous allons cliquer sur Convert et ça va donc convertir ça en CSV pour nous. D'accord? Et là, on attend. Voilà, donc quand c'est fini, nous allons cliquer sur Download et vous voyez, ça transformer ça en CSV. Nous allons venir maintenant sur Shopify. Excusez-moi, je vais retourner derrière. Voilà, donc nous allons venir sur Shopify. Ici, dans un premier temps, on va venir au niveau de client.
D'accord? Quand on vient au niveau de client, vous allez cliquer sur importer des clients. Et vous venez donc glisser ce fichier-là que vous avez fabriqué ici et vous cliquez sur importer. D'accord? Et on attend quelques minutes. Vous allez voir, ça va donc vous importer les clients. Ça vous importer les clients. Voilà. Donc vous allez voir, ils sont importés. Vous voyez, les personnes que nous avons ajoutées tout de suite ont été importées dans notre base de clients. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons venir au niveau de, nous avons fini d'amener des clients dans notre boutique. Donc, la deuxième étape maintenant, c'est venir au niveau de marketing ici. Il y a Shopify qui a un système d'email qui est intégré, d'email marketing qui est intégré que nous pouvons exploiter. Vous pouvez donc faire des campagnes jusqu'à 2500 mails. Utiliser 2500 mails par mois sans payer 0 euros. Mais quand vous allez commencer par dépasser ce truc-là, vous allez payer, truc là, comment on dit, vous allez payer 1 $ pour chaque 1000 mails que vous envoyez. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement rentable et nous allons pouvoir tout simplement profiter de ça. Et donc, quand vous venez donc dans cet espace, vous allez cliquer sur créer une campagne. Vous allez choisir Shopify Mail. D'accord? Voilà, nous choisissons Shopify Mail par exemple. Et là, comme je vous le disais, il vous reste 2500 mails gratuits à envoyer ce mois-ci. Vous comprenez? Et vous pouvez donc bénéficier de 1 $ par mail, par 1000 mails envoyés à chaque chose là prochainement. Voilà, donc nous allons prendre par exemple ce truc-là. Moi, je vais prendre ceci par exemple. D'accord? Et la première des choses que vous devez faire, vous ne devez pas leur envoyer des emails dans lesquels il y a des call to action. Des call to action, c'est des boutons qui vont les ramener sur votre boutique. D'accord? Vous devez faire des emails très simples pour leur donner des conseils afin de leur permettre vraiment de commencer à vous faire chose là, à vous suivre. Vous comprenez? Donc là, nous avons choisi ceci. Dans un premier temps, nous allons venir remplir tout ce truc-là et nous allons aller trouver maintenant des idées. D'accord? Faites toujours en sorte que votre logo soit là et donc les clients vont correctement vous garder en tête. Et donc, nous avons une boutique dans la niche de chat, par exemple, sur le marché anglophone. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons ici et taper, nous allons taper quelque chose au hasard. How to, bon, moi je ne comprends pas très bien encore l'anglais, donc je vais d'abord venir sur DeepL et je vais taper comment, comment entretenir son chat par exemple. Comment entretenir son chat. Vous comprenez? Et donc, comme ça maintenant, nous allons copier ça. How to take care of your cat. Ok? Donc, nous allons venir mettre ça ici et mettre ça là simplement. On va voir donc, vous voyez, on va voir donc des blogs qui sont déjà rédigés simplement. Nous allons simplement nous servir de ces blogs-là. Vous voyez? Et nous n'allons pas chercher des choses qui ont beaucoup de tests. On va prendre simplement des blogs qui n'ont pas beaucoup de tests. Et même s'il y a beaucoup de tests, nous allons essayer de résumer donc ces blogs-là. D'accord? Et regardez donc, nous allons copier ce titre-là. On va copier ce titre-là. Taking of getting a cat. On va venir mettre ça ici, l'objet. Vous comprenez? Voilà. Et ça va commencer. On va mettre ça là. Et nous allons chercher un résumé que nous allons mettre ici. Et le résumé, c'est quoi? Nous allons venir toujours ici. Bon, moi, je clique sur No. On va venir ici et on va faire comme ça. How to. On va copier le tout premier, la toute première phrase. Et on va venir mettre ça ici, par exemple. D'accord? Et vous devez vraiment prendre soin de traduire ça, de lire ça correctement avant de faire chose là. D'accord? Donc, vous allez essayer de rédiger un article de blog avec des images intégrées dans ce petit bloc-là, ici. Et vous venez ici, par exemple, vous copiez le tout premier. Cette image-là, vous devez copier, vous devez enregistrer ça comme ça. Vous enregistrez ça et vous venez ici, vous faites comme ça. Donc, vous pouvez supprimer, hein. Si vous voulez ajouter une section, vous ajoutez une section et vous choisissez image par exemple. Vous comprenez? Et donc, vous avez ajouté la section image, vous pouvez donc venir tirer le truc là ici et mettre ça là. Et donc, ça va se charger. Ça va se charger. Bon, il faut que j'aille chercher à nouveau, hein. Peut-être que c'est trop grand.
peut-être que c'est trop grand, donc on va aller, je vais venir ici, on va aller chercher, par exemple une autre image, catch picture, voilà. Donc on peut même prendre GIF, un GIF, voilà. Donc j'aime souvent le faire, hein, j'aime vraiment le faire. Je peux prendre par exemple ceci, ce GIF là qui est vraiment ridicule, et je fais comme ça, je vais faire enregistrer l'image sous, et là l'image sera enregistrée. Je vais venir ici, bon là ça nous a déjà importé l'image, donc ça mettait le temps. Nous allons tirer ça vers le haut pour le mettre en première partie, voilà, là, vous voyez. Donc on va venir modifier ce titre là, par exemple on va venir ici dire, on va copier ceci là, venir mettre ça ici, voilà. Donc bon, ce que nous pouvons faire, c'est choisir un format, on va mettre ça en gras et essayer de faire comme ça, voilà, très bien. Donc ce qui est là c'est bon. Maintenant ce que nous allons faire, on va continuer à copier. Bon, il faut qu'on mette quand même une image ici. Donc nous allons ajouter une section à ce niveau là, une section image, voilà. Donc si je me trompe pas, c'est là, hein. Non, j'arrive, la section image est où? C'est ici la section image. Donc nous allons sélectionner une image, on va donc faire ça comme ça, on va mettre le GIF là, d'accord, pour que ça soit un peu ridicule. Bon ouais, en fait il faut animer la galerie pour les clients. Donc on va ramener ça ici tout juste après le test que nous avons rédigé en haut. On va ramener ça ici, voilà. Vous voyez, donc nous allons venir là, on va venir là et copier cette partie là par exemple. On va copier ça comme ça et venir mettre ça là, vous comprenez? Très bien, donc quand on finit de mettre ça là, nous allons venir ici, voilà. Vous voyez, donc on va mettre ça ici, venir là et on va demander, voilà, nous allons, bon là je vais supprimer ceci, excusez-moi pour le bruit, tout ça, je fais comme ça et je vais mettre test, d'accord? Et donc je vais ajouter mon test et maintenant je vais faire comme ça et venir faire comme ça. Je vais augmenter la police comme ça et je mets ça en gras. Maintenant je vais bouger ça comme ça vers le haut. Très bien, donc je mets ça ici comme ça. Ça c'est une image et vous pouvez venir mettre ici. Vous pouvez venir même copier ceci, hein. D'accord, j'aime souvent les images GIF, c'est vraiment très bien. Et vous mettez ça comme ça, vous faites une recherche, ça va vous trouver une image qui parle. Voilà, donc vous voyez, vous allez tout simplement venir prendre ceci par exemple, d'accord, où on voit une personne est en train d'entretenir son chat. Vous voyez, donc vous faites comme ça, et vous enregistrez l'image comme je vous ai montré là-bas. Voilà, et vous revenez sur Shopify, et on fait comme ça, on va donc ajouter cette image là, voilà. Donc vous voyez, très bien. Donc nous allons maintenant venir ici, on va venir là et copier ceci, copier tout ce qui est ici là, voilà, et vous amenez ça ici. C'est mal copié, donc je retourne copier, hein. Ah oui, c'est vrai. Donc le problème c'est que ça n'a pas ça a été bien copié, mais
il faut réorganiser ça. Donc, on va réorganiser. Donc, vous allez pouvoir réorganiser, hein. Je ne vais pas tout vous montrer forcément ici. Donc, on fait comme ça. Et il y a également ici. Il y a où encore les majuscules. Voilà, ceci. Comme ça. Vaccinate. Voilà. Alors, c'est bon. Je crois que c'est bon. On va pouvoir. Je vois. Donc, c'est bon. Et là, maintenant, on peut mettre ici. On peut mettre ici. On peut mettre des puces et trucs là. Voilà, donc c'est tout bon. Nous avons fait comme ça une truc. On est en train de rédiger chose là. Donc nous allons, on n'aura pas de call to action, d'accord? On n'aura pas de call to action. Et donc ce que nous allons faire, nous allons continuer ainsi jusqu'à la fin, d'accord? Et donc il faut enlever tout ce qui est déjà préconçu par Shopify et laisser les marques de votre boutique simplement, d'accord? Et donc c'est un peu ça, vous allez faire partie ceci, vous allez faire partie cela, vous allez faire partie le learn more. Et faites en sorte que ça ne soit pas trop long. Faites en sorte que ce soit peut-être 2 pages et qu'il y ait beaucoup d'intérêt à dégager de ce petit truc-là que vous avez fait chose là. Et à la fin, vous signez. À la fin, vous signez. Vous dites par exemple, vous faites comme ça. Kevin Allais. Et si vous êtes dans une niche de chiens et de chats, par exemple, vous pouvez mettre vétérinaire en fonction à tel. Vous comprenez? Et donc, vous le faites ainsi. Vous allez donc le faire comme ça. Et vous allez faire comme ça. Bon, on va cliquer donc ici. On va cliquer sur avis, par exemple, pour voir donc l'aperçu de ce que nous avons fabriqué comme mail. Donc, vous voyez, voici comment le client va recevoir ça dans sa boîte mail. Vous comprenez? C'est comme ça que le client va recevoir ça dans sa boîte mail. Et vraiment, quand vous faites très bien le travail, c'est que ça rentre très bien. Vous venez voir aussi sur mobile. Voici comment il va voir ça sur mobile. Voilà. Et donc, quand vous faites comme ça maintenant, vous allez venir ici. Ça là, vous devez modifier le contenu et changer, mettre votre mail professionnel. Vous comprenez? Vous mettez votre mail professionnel et vous faites comme ça. Simplement, vous cliquez sur envoyer. Donc, vous allez pouvoir voir le nombre de mails qui ont été sélectionnés pour vous. D'accord? Et donc, on va cliquer sur envoyer maintenant. D'accord? Et donc là, bon, c'est quelque chose que j'ai, bon, je sais pas, les clients vont recevoir ça tout de suite. Vous voyez? Donc, les clients vont recevoir ça. Ils vont commencer par recevoir le mail tout de suite parce que c'est parti. Les mails sont partis comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter votre mail dans le fichier ici. Vous mettez, par exemple, vous mettez votre nom et prénom avec votre adresse mail. Et donc, vous allez pouvoir faire chose là. Vous allez pouvoir recevoir le mail. D'accord? Et j'ai oublié de vous le dire. Lorsque vous étiez en train de faire le truc, vous pouviez vous envoyer aussi un test sur le mail lié à votre boutique. Donc, c'est comme ça que vous devez le faire. Vous allez envoyer une première fois, vous allez encore envoyer une deuxième fois et ce sera si vous voulez ajouter une autre activité, vous cliquez simplement ici et vous faites comme ça. Vous envoyez une deuxième fois, une troisième fois, mais ça sera que des conseils. D'accord? Ce sera que des conseils. Et maintenant, lorsque vous allez vouloir envoyer une quatrième fois ou bien une cinquième fois, par exemple, et vous êtes en train de rédiger vos trucs là. Dans votre article, vous choisissez un produit que vous vendez sur votre boutique. D'accord? Et vous allez venir ici. On suppose que vous vendez des jouets pour des brosses pour chat. D'accord? Vous allez faire comme ça. How to use groomer for your cat. Donc groomer, ça signifie brosse, d'accord? Et vous allez venir tout simplement chercher ici un blog qui est en train de parler de comment utiliser si, d'accord? Et vous copiez ça également tel que vous l'avez fait ici. Et maintenant, ce que nous allons faire,
je vais modifier parce que je vais pas reprendre le truc là. Euh, Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour gagner du temps? Bon. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais reprendre, je vais faire comme ça par exemple. Donc je peux faire ajouter une activité. Voilà, je fais comme ça simplement. Et donc quand je le fais, il y aura normalement ce qu'on a fait. Bon, je vais prendre ceci. Je prends ceci par exemple et je clique sur non, ce que je vais faire, je vais choisir ce modèle. Voilà, je sélectionne. Ouais, je pourrais dupliquer, voilà. Donc là maintenant, vous allez venir ici et vous allez parler de ça là par exemple, comment l'utiliser, si, d'accord. Et donc vous venez ici, vous allez dire par exemple, vous pouvez, voici, regardez normalement quand vous prenez vraiment une boutique qui parle de comment utiliser Groomer, là vous allez voir, bon là c'est sur Pinterest, c'est pas aussi intéressant, c'est pas ce que nous cherchons. Donc on peut faire comme ça par exemple, on fait comme ça. Donc quand on le fait, vous allez voir comment les blogueurs eux aussi disent voici donc si vous voulez acheter tel, vous pouvez donc aller faire chose là. Voici les brosses que je vous recommande. Donc, vous allez pouvoir, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire normalement, hein. Vous êtes en train de parler de quelque chose à quelqu'un pendant un moment donné. Donc, il est abonné à votre liste d'emails. Donc, un jour, vous allez dire, donc, si vous avez besoin, si vous voulez acheter des brosses de nettoyage pour vos chiens, bien pour vos chats, voici donc euh, quelques brosses. Voici donc, soit vous pouvez lui présenter un seul produit. Voici donc une brosse que j'ai personnellement utilisée et je vous la recommande. Vous pouvez cliquer ici. Vous laissez ça comme ça, d'accord? Et vous copiez ça, vous revenez ici par exemple et vous faites comme ça. Vous avez fini de rédiger tous vos trucs là. Vous allez venir ici, bon ça c'est des images, nous allons faire comme ça et on va faire comme ça, d'accord? Et maintenant nous allons dire que nous voulons ajouter une section de produits. On va ajouter une section de produits et nous allons prendre par exemple ce produit là, on fait ajouter, d'accord? On ajoute le produit, voilà. Donc là nous avons ajouté le produit par exemple, vous comprenez? Et donc vous laissez ça comme ça. Maintenant vous allez amener le bouton Discover More en bas. Discover More, donc pour découvrir d'autres produits, il peut cliquer ici pour aller voir. Donc vous allez faire comme ça. Vous pouvez modifier ça normalement, hein, si je ne me trompe pas. Discover More, voilà. Discover More Product. Voilà, More Product. Voilà, donc il pourra cliquer ici tout simplement et le lien, il va pouvoir se rendre sur le lien sur la boutique. Et là, s'il veut acheter, il va cliquer sur Shop Now. Et quand il clique sur Shop Now, il va simplement venir sur votre boutique. Et toujours, il faut faire comme ça à vie pour venir voir comment la boutique et comment ce que vous avez fabriqué se présente avant de pouvoir les envoyer aux clients. Donc, il faut toujours mettre le titre, l'objet et envoyer donc ça à vos clients et vous allez tout simplement pouvoir faire gratuitement des ventes. C'est quelque chose que vous pouvez faire en une semaine, faire des ventes, d'accord? Donc imaginez, vous créez une boutique aujourd'hui et vous lancez une boutique et en fait, ces genre de boutique, il faut vraiment créer une boutique de niche pour pouvoir faire ce travail avec ça. Vous cherchez des emails ciblés et vous lancez vos campagnes, vous allez tout simplement pouvoir
faire des ventes, ramener du trafic sur votre boutique et aussi installer le pixel Facebook, chauffer le pixel Facebook pour pouvoir faire peut-être du retargeting plus tard. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter dans cette toute première vidéo. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Alors, si vous ne le savez pas, j'ai une formation que j'ai créée depuis environ 7 mois aujourd'hui, qui a fait pas mal de résultats en Afrique et ailleurs dans le monde. Et donc, si vous voulez rejoindre cette formation, c'est le moment parce qu'actuellement, nous avons mis à jour la formation. Nous avons mis à jour, excusez-moi, la formation et nous avons ajouté le module du email marketing. Donc, le email marketing que nous avons étudié aujourd'hui, j'ai fait un module entier sur ça dans la formation, d'accord? J'ai également développé un module concernant Google Ads, d'accord? Donc, comment vendre avec Google. Et ça également, c'est disponible dans la formation. Si vous voulez donc rejoindre la formation, aujourd'hui, vous pouvez donc trouver, comment dire, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo pour donc nous rejoindre à seulement 500 euros. Parce que, pourquoi je dis 500 euros? La formation sera mise à jour entièrement d'ici décembre 2021. Et quand elle sera entièrement mise à jour, le prix de la formation va être à 1500 euros. Parce que nous allons mettre toutes les sources de trafic dedans. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, TikTok a battu le record en matière de téléchargement dans le monde entier. C'est-à-dire, il a détrôné Facebook. Ça veut dire que le réseau social TikTok est en train de devenir quand même un marché où nous pouvons aller nous positionner. Ça veut dire qu'il faut avoir une méthode pour pouvoir vendre avec TikTok. Nous allons bientôt mettre à jour la formation. À ce niveau également, nous allons mettre TikTok Ads dans la formation. Et donc, si vous voulez rejoindre la formation maintenant, ce sera le moment pour nous rejoindre et bénéficier gratuitement de cette mise à jour que nous allons faire à l'avenir. Allez, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve à très bientôt. Merci, c'était Kevin.